Bienvenue sur Connexion Fatale, la chaîne où l'art de la séduction n'a plus de secret. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial, le premier rendez-vous. Ce moment de vérité où chaque détail compte, où la moindre erreur peut définitivement anéantir toute possibilité de suite prometteuse. C'est le test ultime, celui qui révèle instantanément ta valeur, ton assurance, ta capacité à intriguer et ton potentiel à séduire. Laisse-moi te le dire directement. La séduction n'est ni une question de hasard, ni une affaire de chance. C'est une affaire de stratégie, de connaissance de soi et surtout d'art maîtrisé. Si tu veux transformer ce premier rendez-vous en un moment inoubliable, si tu veux captiver, intriguer et marquer durablement, il existe donc des pièges mortels à éviter à tout prix. Trop nombreux sont ceux qui se sabotent sans même s'en rendre compte, simplement parce qu'ils ignorent ou méprisent les règles subtiles de ce jeu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'offrir les 10 erreurs fatales, ces pièges qui ruinent tout en une seule soirée. Ces comportements toxiques ou maladroits qui coupent net toute envie de suite. Prends des notes, car chaque point que tu vas entendre ici te donnera un avantage décisif sur tous ceux qui continuent à échouer par ignorance ou orgueil. Tout commence par l'apparence. Tu crois peut-être encore que l'intérieur compte plus que l'extérieur. Grosse erreur. La réalité, c'est que le cerveau humain fonctionne à l'instinct. La toute première image que tu renvoies déclenche, en une fraction de seconde, une avalanche d'associations, d'attentes, de jugements. Tu veux plaire, tu veux inspirer le respect, la confiance ou le désir. Soigne chaque détail de ta présentation. Une barbe mal taillée, des ongles sales, des chaussures usées ou une chemise mal repassée, ce sont autant de signaux qui t'associent immédiatement à quelqu'un de négligé, de peu rigoureux ou de manque d'assurance. Prends le temps de choisir une tenue adaptée au lieu du rendez-vous, ni trop formelle, ni trop décontractée, mais toujours impeccable. Un parfum subtil, un sourire franc, un regard affirmé. Tout doit inspirer le contrôle, la maîtrise, l'élégance, naturelle. Rien de forcé, rien d'exagéré, juste l'impression que tu sais parfaitement qui tu es et ce que tu veux. La première impression ne laisse aucune place à l'improvisation. La confiance naît de la préparation. Autre erreur éliminatoire, arriver en retard. Ce n'est pas qu'une question de ponctualité, c'est avant tout une question de respect. En arrivant en retard, tu annonces d'entrée que le temps de l'autre n'a pas de valeur pour toi, que tu es négligent, désorganisé ou indifférent. Et cela crée immédiatement une tension négative. La vérité, c'est que la ponctualité est une marque de respect fondamentale et une qualité rare. Anticipe les imprévus, pars plus tôt, consulte l'itinéraire et arrive même avec quelques minutes d'avance, sans jamais attendre à l'intérieur si tu arrives très en avance. Laisse-lui l'espace d'arriver lorsque c'est son tour. Rien n'est plus séduisant qu'une personne qui fait preuve de considération dès le départ. Tu ne fixes pas ton importance sur le temps de l'autre, tu la valorises. Là, tu te démarques déjà des 90% qui échouent sans même comprendre pourquoi. L'autre piège, c'est de passer la soirée à ne parler que de toi. C'est l'ego trip fatal. Beaucoup tombent dans ce piège, pensant devoir se vendre en racontant exploits, anecdotes et réussites à la chaîne. Mais séduire, ce n'est pas donner un CV oral, c'est créer une connexion émotionnelle. L'arme la plus puissante que tu puisses utiliser, c'est la curiosité sincère. Pose des questions ouvertes, cherche à comprendre son univers, ses passions, ses rêves. Intéresse-toi vraiment à elle. Pourquoi elle fait ce métier, ce qui la fait vibrer, ce qui la rend unique. Laisse-la parler sans l'interrompre. Relance subtilement, capte ses émotions, écoute la musique derrière les mots. C'est dans cet espace que la magie opère, que l'alchimie se crée. Et attention à l'autre extrême, ne te transforme pas en interrogateur. Le but, c'est l'échange, pas l'interview.
Toi aussi tu partages, mais toujours dans un équilibre, jamais dans la compétition ou la comparaison. Un autre tabou absolu, évoquer le passé amoureux. Parler de tes ex, raconter tes anciennes relations, même sur un ton léger, est une bombe à retardement. Ce que tu montres, en réalité, c'est que tu n'as pas tourné la page, que tu n'es pas totalement disponible émotionnellement, ou pire, que tu utilises la comparaison comme arme de séduction. Dis-toi bien que la jalousie, la gêne ou l'impression de malaise sont immédiates. C'est la garantie de saboter la suite. Le passé n'a rien à faire ici. Reste focus sur le présent. Valorise l'instant. Fais-la sentir unique. Si la question tombe, sois bref, discret, classe. On a tous un passé. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on partage là, maintenant. Inutile d'en dire plus. Ne te perds pas dans les souvenirs. Séduire, c'est vivre le moment présent. Avec intensité. 5e erreur, trop parler de ton travail ou de l'argent. Certains pensent séduire en étalant leur carrière, leur statut ou leur succès financier. En réalité, ce comportement révèle surtout des complexes, une insécurité profonde. Tu n'as pas besoin de vendre tes acquis ou d'impressionner par la hauteur de tes revenus. La véritable séduction se joue bien au-dessus du matériel. Si ton interlocutrice te demande ce que tu fais dans la vie, une réponse simple, concise, sans détails superflus suffit. Recentre sur tes passions, ton rapport au monde, sur ce qui te fait vibrer au-delà du travail. N'utilise jamais l'argent comme levier principal de séduction. Ce qui fascine, c'est ta personnalité, ta vision, ton enthousiasme, ton détachement face aux apparences. Reste sobre, élégant. Laisse parler ton charisme, pas ton portefeuille. On continue avec une erreur trop fréquente. Aborder des sujets lourds ou des thèmes polémiques. Le premier rendez-vous doit rester un espace de légèreté, de découverte, de partage d'émotions positives, pas un terrain de débat ou de thérapie. Évite absolument les discussions sur la politique, la religion ou les traumatismes personnels. Ce n'est ni le lieu, ni le moment, ni la personne adaptée pour ça. Le danger? Plomber l'ambiance, créer une division, installer un malaise difficile à rattraper. Ce que tu veux, c'est que l'autre reparte avec le sourire, l'envie de revivre ce moment, et pas l'estomac noué ou la tête pleine de doutes existentiels. Apprends à créer des instants légers, savoureux, presque insouciants. Laisse les sujets sensibles pour plus tard, quand une vraie connexion émotionnelle se sera installée. L'attitude négative est l'ennemi numéro 1 de la séduction. Se plaindre, critiquer, déverser son stress ou sa rancœur, c'est comme ouvrir grand la fenêtre et inviter le froid à s'installer. Qui a envie de partager du temps avec quelqu'un qui tire tout vers le bas? Personne. Durant un premier rendez-vous, sois la personne qui inspire, qui fait sourire, qui valorise les petits bonheurs, même simples. Partage des anecdotes drôles, valorise l'instant présent. Montre que tu profites de la vie, que tu es capable de voir le positif même dans l'ordinaire. Le sourire, l'optimisme, la capacité à valoriser ce qu'il y a de mieux chez l'autre, ce sont des armes redoutables qui créent un climat propice à la séduction. Montre ta force intérieure, non pas par la critique, mais par ta capacité à trouver le beau dans chaque situation, même les plus banales. Manquer de politesse ou de respect, c'est l'erreur qui ruine tout, même si tous les autres voyants sont au vert. Les gestes simples ont un pouvoir immense. Saluer avec le sourire, tenir la porte, remercier pour la compagnie, regarder dans les yeux, ranger son téléphone pour être pleinement présent. Ces détails font la différence. Ils signalent que tu es quelqu'un de rare, d'éduqué, de fiable. Les interruptions intempestives, l'addiction au smartphone, le manque d'attention ou les propos déplacés sont rédhibitoires. Respecter l'autre, c'est aussi respecter ses silences, ses hésitations, son rythme. C'est comprendre que la séduction se nourrit d'un cadre bienveillant, jamais oppressant. Pense toujours, ce qui est rare devient précieux.
L'élégance, la politesse, l'écoute, voilà ce qui sépare les amateurs des experts. Une autre erreur est de vouloir précipiter l'intimité, d'accélérer le tempo alors que rien ne le justifie encore. Vouloir embrasser trop tôt, multiplier les allusions sexuelles, poser la main sans qu'il y ait une réciprocité claire, c'est le meilleur moyen de faire fuir. La séduction est un art du dosage. Laisse la tension monter, apprends à savourer l'attente, à cultiver le mystère. Les gestes doivent venir plus tard, portés par un désir partagé, jamais imposé. Joue sur le non-dit, sur le regard, sur la suggestion, pas sur la consommation immédiate. Un rendez-vous réussi, c'est celui qui laisse l'autre sur sa faim, frustré positivement, avec l'envie de te revoir pour approfondir, découvrir, explorer ce qui n'a pas encore été dit ou dévoilé. Le respect du rythme de l'autre, c'est la marque des maîtres en séduction. Enfin, la 10e erreur. Ne pas assumer qui tu es vraiment, vouloir jouer un rôle ou porter un masque. Beaucoup, par peur de ne pas plaire, enfilent des costumes, surjouent la confiance, l'ironie, la drôlerie ou la froideur mystérieuse. La tentation de la surenchère est grande, mais c'est un piège mortel. Parce que la sincérité, la vulnérabilité, l'authenticité sont ce qui attire vraiment. Rien n'est plus magnétique que quelqu'un qui assume entièrement qui il est, qui partage ses passions, ses doutes, ses contradictions, son univers singulier. Ne cherche plus à plaire à tout prix. Assume tes fêlures, partage ce qui te fait vibrer, ce qui te rend unique, ce qui te distingue. C'est cette sincérité qui va marquer durablement l'esprit de l'autre, qui va créer l'envie de revenir, de voir la suite. Voilà, maintenant tu connais les 10 erreurs fatales qu'il faut absolument éviter lors d'un premier rendez-vous. Elles semblent simples, mais c'est leur enchaînement qui crée la différence, qui te fait passer du statut de prétendant ordinaire à celui de partenaire inoubliable. Rien ne sert de mémoriser des techniques miracles ou de multiplier les astuces inutiles. La séduction véritable est un état d'esprit, une maîtrise de soi, une présence, une attention, une capacité à créer un climat de confiance et d'intensité sans forcer. Si tu veux aller plus loin, découvrir des stratégies avancées et les secrets les mieux gardés en séduction, abonne-toi tout de suite à la chaîne, active la cloche pour ne rien rater et partage cette vidéo à ceux qui veulent, comme toi, élever leur niveau de jeu. Rejoins la communauté des séducteurs éclairés, de ceux qui transforment chaque rendez-vous en expérience mémorable. À bientôt sur Connexion Fatale pour d'autres secrets de l'art d'attirer et de captiver.